Bienvenue sur Buy Cars. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Porsche Cayenne électrique. Le prochain mastodonte de Stuttgart s'annonce. Plus de 20 ans après avoir bouleversé l'univers Porsche avec son tout premier Cayenne, le constructeur de Stuttgart s'apprête à rééditer l'exploit. En novembre 2025, lors du salon de Los Angeles, la marque lèvera le voile sur la 4e génération de son SUV Star, qui franchira cette fois un pas irréversible, celui du 100% électrique. Commercialisation prévue courant 2026. En attendant, Porsche distille les informations au compte-gouttes, histoire de maintenir la pression et d'attiser la curiosité des passionnés. Une plateforme commune, mais taillée sur mesure. Nom de code, E4. Sous cette appellation se cache le futur Cayenne, conçu sur la plateforme PPE, Premium Platform électrique. Cette base, déjà exploitée par l'Audi Q6 e-tron, la 6 e-tron et le Porsche Macan, a été adaptée pour répondre aux besoins d'un SUV familial de près de 5 mètres de long. Avec 4,97 mètres de longueur et 3,02 mètres d'empattement, le Cayenne électrique s'annonce encore plus généreux que son homologue thermique. De quoi améliorer l'espace à bord et séduire une clientèle toujours plus exigeante en matière de confort. Mais la vraie star de cette architecture reste son réseau électrique 800 volts. Un atout majeur pour la recharge ultra rapide qui permettra de récupérer de 10 à 80% d'autonomie en seulement 16 minutes sur une borne compatible. Une prouesse qui pourrait bien changer le quotidien des conducteurs, habitués jusque-là à patienter bien plus longtemps. Un design fidèle à l'ADN Porsche. Côté style, pas de révolution, mais une évolution marquée. Malgré les lourds camouflages qui entourent encore les prototypes, on devine déjà une silhouette plus affûtée et des détails pensés pour l'efficacité aérodynamique. Poignée affleurante, calandre fermée, optique LED affinée positionnée haut sur la face avant. À l'arrière, le désormais classique bandeau lumineux traverse le haillon et souligne la largeur du SUV. Des puissances de supercar. Le futur Cayenne électrique ne fera pas les choses à moitié. 3 déclinaisons sont prévues. Une version d'accès à 400 chevaux. Un Cayenne S culminant à 600 chevaux. Et un turbo explosif, affichant pas moins de 805 chevaux. Avec de tels chiffres, le SUV surclassera sans peine les actuelles versions hybrides rechargeables. La déclinaison turbo reposera sur une configuration à 2 moteurs électriques, un par essieu, épaulé par une boîte à 2 rapports, technologie déjà utilisée sur la Taycan. Résultat, un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et un 0 à 200 km/h en moins de 10 secondes. Des performances qui le rapprochent plus d'une 911 Turbo S que d'un simple SUV familial. Sous le plancher, la batterie de 108 kWh devrait assurer jusqu'à 600 km d'autonomie WLTP. Un chiffre ambitieux, mais nécessaire pour rivaliser avec Tesla et les autres acteurs premium de l'électrique. Plus pratique que jamais. Le Cayenne électrique ne se contente pas de promettre des accélérations foudroyantes. Il soigne aussi son sens pratique. Avec 2 coffres, l'un de 90 litres à l'avant, l'autre de 781 litres à l'arrière, il offre une capacité de chargement totale de 1588 litres banquette rabattue. C'est bien mieux que le Cayenne thermique, limité à 698 litres. Une petite révolution pour un modèle qui a toujours su séduire les familles sportives. Un arsenal technologique impressionnant. Comme à son habitude, Porsche mise sur le dynamisme. Au programme. Roues arrière directrices. Différentiel autobloquant mécanique. Porsche Active Drive. Système de gestion active du châssis. Le conducteur pourra jongler entre plusieurs modes de conduite. Confort, normal, sport et sport plus, pour adapter suspension et direction. Et pour les plus baroudeurs, 3 profils spécifiques, gravier, sable, cailloux, seront proposés sur les versions 4x4. La garde au sol, elle, sera réglable automatiquement, avec un abaissement progressif en fonction de la vitesse, jusqu'à un modèle stratégique pour Porsche. Le Cayenne n'est pas un SUV comme les autres. Lors de son lancement en 2002, il avait suscité la controverse chez les puristes, avant de devenir le sauveur financier de la marque. Sans lui, Porsche ne serait probablement pas le constructeur florissant qu'il est aujourd'hui. 2 décennies plus tard, l'histoire semble se répéter. Au moment où l'industrie automobile bascule vers l'électrique, Porsche confie à nouveau au Cayenne un rôle stratégique. Oliver Blume, PDG de Porsche, ne s'en cache pas, le Cayenne a toujours défini la voiture de sport dans son segment.
La 4e génération établira de nouvelles références en tant que SUV électrique. Pourtant, contrairement au Macan, qui en Europe ne se vend plus qu'en version électrique, le Cayenne thermique a encore de beaux jours devant lui. Porsche a confirmé que la génération actuelle continuerait à évoluer et resterait commercialisée au-delà de 2030. Une façon de ménager les clients attachés au moteur essence, tout en préparant doucement la transition. Une icône en mutation. Le prochain Cayenne électrique cristallise donc tous les enjeux. Prouesse technologique, vitrine de savoir-faire et pilier économique. Avec ses performances de supercar, son autonomie prometteuse et son habitabilité revue à la hausse, il entend bien rester une référence. Mais il incarne aussi un pari audacieux. Réussir à séduire les amateurs de sensations fortes tout en convainquant ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique. Pendant des années, le nom XC70 a été associé au break baroudeur chic, apprécié dans les années 2000 pour sa polyvalence et son style robuste. Mais les temps changent, et Volvo aussi. L'appellation fait aujourd'hui son retour. Non plus sur un break surélevé, mais sur un grand SUV hybride rechargeable, d'abord destiné au marché chinois avant de poser ses roues en Europe. L'information était pressentie, elle est désormais confirmée. Volvo en terre sont passés de constructeurs de break pour embrasser totalement la voie des SUV. Ce nouveau XC70 s'installe pile entre le XC60 et le XC90. Grâce aux documents publiés par le ministère chinois de l'Industrie, on connaît déjà ses mensurations. 4,82 mètres de long, 1,89 mètres de large et 1,65 mètres de haut. De quoi en faire un SUV au gabarit généreux, qui rappelle, avec son profil étiré, un break au surpattes. Sa silhouette évoque un Baby XC90, avec des lignes rectilignes qui promettent un bon volume de coffre et un habitacle spacieux. Volvo n'a pas encore communiqué de données précises sur la capacité de chargement, mais le gabarit laisse espérer une soute généreuse et facilement exploitable, fidèle à la tradition de la marque. Sans surprise, le design du XC70 s'inspire des derniers modèles maison. Les teasers diffusés ces derniers mois avaient déjà révélé une grande partie de ses traits. Le rendu final confirme que ce SUV se situe à mi-chemin entre le XC90 thermique et le EX90 100% électrique. On retrouve les signatures typiques de la marque. Les phares en forme de marteau de Thor à l'avant. Une calandre pleine et massive. Un capot haut et parfaitement horizontal. Des feux arrière verticaux en C, reliés par un bandeau lumineux, surmontés du nom Volvo en toutes lettres. Les arêtes restent discrètes. Les coloris s'inscrivent dans une gamme douce et élégante, et les jantes pleines rappellent l'univers des. Les arêtes restent discrètes. Les coloris s'inscrivent dans une gamme douce et élégante, et les jantes pleines rappellent l'univers des derniers modèles électriques du constructeur. Bref, un design moderne, mais dans la continuité stylistique scandinave. À l'intérieur, le nouveau XC70 pioche dans l'ambiance des EX90 et EX30, avec une planche de bord minimaliste et des tons clairs apaisants typiquement nordiques. Les sièges, au design sobre, devraient offrir un confort de haut niveau, fidèle à la réputation de Volvo. Quelques différences marquent tout de même ce modèle. Un volant à 2 branches et surtout un écran tactile central XXL de 15,4 pouces, plus grand que celui des autres modèles de la gamme, 14,5 sur LEX90. L'instrumentation numérique complète l'ensemble, mais certains regretteront une ergonomie assez classique, voire peu inspirée, comme sur les EX30 et EX90. Pour renforcer l'expérience à bord. Un affichage tête haute géant de 92 pouces projetant les informations sur le pare-brise. Une sonorisation premium signée Armand Cardon. De multiples rangements et 2 supports de recharge à induction pour smartphone. Un environnement qui combine confort, raffinement et praticité, 3 piliers de l'ADN Volvo. Sous le capot, pas de surprise. Le XC70 sera uniquement proposé en hybride rechargeable, FEV. 2 configurations de batterie sont prévues. Une grosse batterie de 39,6 kWh offrant près de 200 km d'autonomie sur le cycle CLTC chinois, comptez un peu moins en cycle WLTP européen, virgule. Une batterie plus compacte de 21,22 kWh, permettant environ 100 km en électrique. Le moteur thermique est un 4 cylindres 1.5 turbo essence, couplé à un bloc électrique d'environ 120 kW, 163 chevaux. La puissance combinée n'a pas encore été révélée, mais les chiffres laissent présager un niveau de performance suffisant pour animer sereinement ce grand SUV. Côté recharge,
Volvo annonce une compatibilité avec la charge rapide de 0 à 80% en seulement 23 minutes. Fabriqué en Chine, le nouveau XC70 est déjà disponible en précommande dans l'Empire du Milieu. Mais Volvo confirme qu'il est destiné aussi à l'Europe, où il pourrait remplacer progressivement le vieillissant XC60. Un lancement stratégique, puisque le constructeur prévoit également un futur EX 67% électrique. Reste la question du prix. Compte tenu de son positionnement, on peut s'attendre à un ticket d'entrée autour de 80 000 €, entre les 69 450 € du XC60 actuel et les 97 250 € du XC90. Le Volvo XC70 nouvelle génération marque un virage assumé. Adieu le break baroudeur chic des années 2000, bonjour le SUV hybride rechargeable au design moderne et technologique. Avec son gabarit familial, son autonomie électrique élevée et son confort scandinave, il a toutes les cartes pour séduire en Europe. Même si les puristes regretteront sans doute l'époque où Volvo régnait sur le segment des breaks. Ce qui est sûr, c'est que Volvo confirme une nouvelle fois que son avenir est SUV. Bienvenue sur Buy Cars. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer.